Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Exxon Crypto. Nous sommes le samedi 24 août 2024, il est 7h35. On va faire un point sur les news, on va regarder le Bitcoin et on va regarder les altcoins. En même temps, on va regarder au passage la crypto que je vous avais donnée hier qui était une potentielle pépite. On va regarder ce qu'elle nous a fait. Bref, que du lourd, installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. Allez, on démarre directement avec la crypto que je vous avais donnée hier soir dans ma vidéo de 18h. Souvenez-vous, je vous avais parlé de la crypto qui s'appelle le LDO, le Lido Token. Je vous avais dit qu'il fallait la surveiller de près parce qu'elle pouvait se mettre à péter. Et donc depuis le niveau clé que je vous avais donné hier soir, donc les 1,173, on voit que cette crypto a pump et elle a pris déjà quand même, il faut le noter, par rapport à ma vidéo d'hier 18h, plus 11,92%. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, là on a eu un plus 10% déjà en l'espace de quelques heures sur une crypto annoncée en pépite et effectivement elle a pété. Donc ça c'est dans la poche les amis. Est-ce que ça peut aller plus haut? Bah, je vous ai donné hier les targets. Allez regarder ma vidéo d'hier soir 18h pour tous ceux qui veulent les targets. Mais en tout cas, clairement, ça fait encore une petite pépite dans la poche. Bref, que du caviar. On s'installe confortablement. On va regarder les news. On commence directement par le Crypto Fear and Greed Index qui est passé à 56. Donc là, on commence à rentrer dans une certaine forme d'euphorie. Donc attention, hein, on n'est pas encore parti en bull run. Donc là, on voit que ça commence à revenir du côté des réseaux sociaux. Tout le monde commence à reparler de la crypto et tout ça. Donc bon, est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt par rapport au marché, ce qu'il nous fait? Là, oui, on a eu un pump ces derniers jours. C'est très intéressant, c'est vrai. Mais ne crions pas victoire. Donc là, du côté des news, pas mal de choses aussi très intéressantes. On voit que le Salvador continue d'acheter un Bitcoin par jour depuis le 16 mars. Donc depuis 5 mois, les avoirs du Salvador ont augmenté de plus de 160 Bitcoins. Ils détiennent actuellement plus de 5850 Bitcoins avec un coût moyen de 44 835 dollars par Bitcoin. C'est quand même assez hallucinant. On a aussi que l'information comme quoi le Bitcoin est dans une consolidation depuis 5 mois et historiquement, le quatrième trimestre a connu de fortes tendances haussières avec un rendement médian de plus 56% pour le Bitcoin. Donc ça, c'est ce que nous pousse Crypto Détente. Donc regardez ça. Ici, on voit en effet que le Q4, en fait, effectivement, est en général assez bullish quand même quand on regarde, hein. Donc c'est depuis 2013, vous voyez. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de voir que on arrive là doucement mais sûrement dans le Q4, hein. Donc là à partir de septembre, ça y est, hein, on va y être. Donc effectivement, ça risque d'être peut-être intéressant. On espère vraiment que encore une fois, là, on va respecter les règles, hein. Donc affaire à suivre et affaire à suivre de très très près, mais ça peut être intéressant. Gardez bien ce petit schéma quelque part là, ce petit tableau, gardez-le bien en favori. Ça peut être vraiment intéressant de voir ça dans les prochains mois. Allez, on continue. Avec, selon Coinbase Start, la Russie prévoit de créer au moins deux exchanges crypto. L'un sera axé sur les activités économiques et commerciales étrangères, tandis que l'autre devrait être établi à Moscou. En outre, un stablecoin indexé au RMB, donc c'est la monnaie de la République populaire de Chine, et au panier de devises des BRICS sera créé. Donc ça aussi pareil, intéressant, on va voir ce que ça va donner par la suite. Sony qui va lancer son propre Ethereum Layer 2 appelé Soneum. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore trop de news par rapport à ça. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent en faire derrière. Mais bon, en tout cas, on va voir. Ça, c'est pareil. Ça va être affaire à suivre de très très près. Alors après, c'est vrai que j'avoue que moi-même, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas utilisé par exemple Base, par exemple, qui existe déjà et qui fonctionne plutôt bien. Bon, bah, bon, après, voilà, s'ils veulent créer leur propre Layer 2, pourquoi pas? Pourquoi pas? Affaire à suivre. On a Jérôme, alors ça c'était l'information d'hier, hein, vous le savez, hier à 16h, il y a eu la prise de parole de Jérôme Powell. Et donc dans cette prise de parole, Jérôme Powell a dit une phrase clé. La phrase, c'est la suivante. Le temps est venu pour les politiques de s'ajuster. Et donc ça, en réalité, ça veut dire beaucoup de choses, sachant qu'il a aussi évoqué le fait qu'effectivement, du côté des indices concernant le travail, il y avait effectivement des choses à voir là-dessus. Donc là, clairement, c'est une façon de dire que on peut arriver à une baisse des taux dans les prochaines semaines.
Il l'a pas dit comme ça, mot pour mot, il n'a pas dit que ça va arriver, c'est sûr et certain, mais il l'a laissé sous-entendre. Donc effectivement, là, il y a de très fortes chances que réellement, dans les prochaines semaines, on ait enfin la fameuse baisse des taux qu'on attend depuis 2020. Et vous avez vu la réaction du Bitcoin, elle a été instantanée, c'est-à-dire que à peine on a eu ce type d'information, on a un Bitcoin qui a explosé. Et pourtant, on n'a pas encore eu la baisse des taux. Donc imaginez ce qui pourrait arriver quand on aura notre première baisse des taux. Il faut absolument surveiller ça parce que là, clairement, on sait que ça, c'est un catalyseur du côté du Bitcoin. Donc voilà, c'est fou comment ça a poussé fort derrière. Donc ça, c'était ma vidéo que je vous avais fait juste après, hein, le petit flash spécial d'hier soir. Alors, Crypto Détente qui pousse le fait que grâce à l'énergie géothermique des volcans, le Salvador a miné 474 bitcoins d'une valeur de plus de 29 millions de dollars. Donc ça, c'est pas mal, hein, c'est vraiment très intéressant. En plus de ça, ça utilise des énergies naturelles, donc du coup, c'est beaucoup mieux que de l'énergie électrique comme ce qui est créé actuellement. Donc c'est vrai que c'est intéressant. On a aussi, ah oui, alors ça c'est bah, dans le Club Lexa Rocket, de toute façon c'était que du caviar là ces derniers temps. Dans le Club Lexa Rocket, je vous ai sorti 6 ou 7 cryptos, elles ont toutes pété avec des plus 15, plus 20, plus 27%. Donc ça clairement on a eu que des caviars ces derniers temps. N'hésitez pas de venir rejoindre le Club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Et surtout ça vous permet de recevoir des potentiels crypto pépites. Donc effectivement là je pense qu'on en a eu la preuve ces derniers temps avec toutes les pépites qui avaient été données avant les explosions, hein, c'est ça qu'il faut noter avant les explosions. Donc bref, le lien est en description de cette vidéo. Et peut-être la meilleure crypto, c'était le CKB. Le CKB qui a été donné hier matin aux alentours de 8 h du matin ou un truc comme ça. Et dans la journée, regardez, elle a poussé un plus 23% quand même. 23% alors que le matin même, vous avez eu l'information que ça pouvait être une crypto pépite. Donc ça, clairement, c'est dans la poche. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à prendre des profits. Et on termine avec Crypto Détente qui pousse aussi le fait que Robert Kennedy Jr. soutient désormais Donald Trump. Et oui, il s'est retiré de la campagne présidentielle pour s'aligner avec Donald Trump. Donc effectivement, c'est intéressant. Ça permet aussi donc à Donald Trump de pourquoi pas récupérer donc les voix de Robert Kennedy Jr. Donc affaire à surveiller en tout cas de très très près tout ça aussi. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant, je rappelle tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Donc là, on le voit, on a un Bitcoin qui a juste explosé. Et ça c'est intéressant parce qu'on est venu chercher tout de même la résistance que je vous avais donnée à 64 464. Malheureusement, vous le voyez, c'est cette résistance qui nous a fait mal. Donc là, vous l'avez compris, on n'est pas naïf sur ma chaîne YouTube. Tout le monde pense que là, ça va continuer de pump sans s'arrêter. Mais sur ma chaîne YouTube, vous savez ce qui va se passer. On va pas pump. On va pas pump. Du moins pas tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un retracement. C'est-à-dire qu'on va revenir rechercher les 63 264 ainsi que les 62 231. Et peut-être même, mais ça j'y crois pas trop, les 60 777. Mais en tout cas, ce qui est possible de faire, c'est de revenir retester ici les 63 264 dollars. C'est même avec un pourcentage de chance assez élevé, parce que vous le savez, à chaque fois qu'on break des niveaux clés, on revient les retester. Donc là, effectivement, on a breaké deux niveaux clés, les 62 231 et les 63 264. Donc le risque de revenir retester ces niveaux clés est beaucoup plus fort que le potentiel de nouveaux pumps. Donc là, effectivement, sur YouTube, vous allez voir hein, tous les titres putaclic, ça va continuer de pump, ça va continuer de pump. Peut-être, mais en attendant, ça passera par un retracement. Donc ne vous faites pas avoir, ne soyez pas naïfs. On se fait rejeter actuellement par la zone de résistance des 64 464. Tant qu'on ne break pas cette résistance, il faut plutôt cibler le retracement plutôt que le pump. Alors oui, si on casse les 64 464, alors dans ce cas-là, effectivement, le pump pourrait continuer pour aller chercher les 65 535, voire même les 66 956. Mais en attendant, pour l'instant, vous le voyez, on est rejeté par la résistance. Donc pour l'instant, inutile d'espérer quoi que ce soit, hormis peut-être un retracement. Donc nous ne sommes pas naïfs sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Maintenant, en termes de target, oui, sur la durée, il est possible que le Bitcoin continue de pousser parce que souvenez-vous, je vous avais parlé de cette tasse avec la petite anse sur le côté du Bitcoin.
Je vous avais dit qu'il fallait absolument breaker les 61 730 dollars pour qu'on puisse exploser. Et c'est ce qu'on a fait, vous le voyez. On a cassé le niveau clé hier. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a poussé. En plus de ça, accompagné par les news de Jérôme Powell. Donc bien sûr, c'est grâce à ça que ça a poussé. Mais là, maintenant, on n'a pas été chercher la target. Je rappelle que la target de ce pattern, on peut la recalculer ensemble si vous voulez, je l'avais déjà donné, hein, mais la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 69 405 dollars. Donc là, vous le voyez, on n'a pas du tout été chercher la target, mais on sait aussi qu'on ne va pas monter comme ça to the moon sans s'arrêter. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter par la résistance, on retrace un peu, pourquoi pas même revenir rechercher le niveau clé qu'on a breaké, hein. Donc le niveau des 61 730 dollars peut aussi lui aussi être revenu, enfin être retesté. Donc là, on peut très bien revenir rechercher ces niveaux clés et hop, on rebondit dessus et cette fois-ci, on va chercher la target des 69 000 dollars du côté du Bitcoin. Donc là, il va falloir surveiller ça de très très près parce que là, effectivement, on est le week-end. On sait qu'en général, le week-end, on est sur une perte totale de volatilité. Donc là, il ne faut pas s'attendre à des gros mouvements pendant le week-end et en général, ça, c'est plutôt propice à des latéralisations, voire même des retracements. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne soyons pas naïfs et n'écoutez pas toutes les vidéos YouTube qu'on va vous dire là où tout le monde va vous dire c'est bon, c'est to the moon, bull run ok, alors qu'en réalité c'est faux. C'est faux parce que pour qu'on parte en bull run, je vais vous le dire, pour qu'on parte en bull run, il faut qu'on break ici, déjà dans un premier temps cette ligne qui est là. Donc cette semaine, cette ligne elle se trouve à 66 956, donc là on en est loin. Et il faut, pour qu'on parte en bull run, casser les bandes de Bollinger par le haut et casser le haut du range en vue hebdomadaire, donc ici, casser la zone des 71 914 dollars. Donc clairement, on n'est pas encore en bull run, il faut le souligner. Nous ne sommes pas encore en bull run, bien qu'effectivement ça pourrait arriver dans les prochaines semaines, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Maintenant, ce qui est intéressant tout de même à noter, c'est que du côté du RSI hebdomadaire, regardez ça ici, on est en train de former ici un double bottom sur le RSI. Donc là, on est actuellement à combien? On est actuellement à 54, donc on est toujours dans une zone de léger surachat. Et grâce à ce double bottom du côté du RSI, effectivement, on pourrait reprendre de la force et donc ça permettrait au Bitcoin de continuer de pousser. Donc justement, pourquoi pas pour aller chercher les niveaux clés que je viens de vous donner. Donc là, clairement, il est vrai que le Bitcoin est bullish, même si on doit s'attendre à un petit retracement, ça n'empêche pas le fait qu'on soit bullish, parce que regardez ça, on vient de former un point haut ici, plus haut que son précédent. Ça y est. Donc là, on est en train de reprendre une belle tendance boule, avec des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, donc ça y est. La tendance est redevenue bullish sur le Bitcoin, même si dans les prochains jours, on peut avoir un retracement. Tant qu'on ne repasse pas en dessous le dernier point haut ici à 61 730 dollars et tant qu'on ne fait pas de point bas plus bas que le précédent, c'est-à-dire ici à combien? 60 384 dollars, pour l'instant tout va bien. On est dans une tendance haussière, pas de souci particulier. Mais en attendant, comme je vous dis, ne crions pas victoire, préparons-nous à un petit retracement pour retester les niveaux clés qu'on a breakés, avant pourquoi pas de trouver le rebond et d'aller chercher des points plus hauts. C'est comme ça que ça fonctionne le trading. Ça a toujours marché comme ça, je ne vois pas pourquoi ça changerait, donc effectivement, ne soyons pas naïfs. Allez, on va regarder bien évidemment ce que nous fait notre Ethereum. Avant de continuer, je rappelle bien évidemment que pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités crypto et tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto, n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo, ça vous permet de recevoir les news, les alertes et tout ce qu'il faut savoir. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir des crypto pépites et avoir des cryptos qui sont analysés régulièrement comme le CKB, le Tao, le Jasmy, le Render, enfin bref, toutes vos cryptos que vous kiffez, eh ben, elles sont analysées très régulièrement dans le club Lexa Rocket. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue donc sur l'Ethereum. L'Ethereum, vous le voyez, qui a cassé son range par le haut. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Donc regardez, il a cassé le niveau clé que je vous avais donné à 2723 dollars. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on a été chercher le haut des bandes de Bollinger et instantanément, on s'est fait rejeter par ce niveau clé. Donc là, comme vous pouvez le voir actuellement, on a été rejeté par le haut des bandes de Bollinger à 2801 dollars
Et derrière, on est en train d'amorcer une phase de retracement pour revenir retester les 2723 dollars pour faire ce qu'on appelle le pullback, c'est-à-dire qu'on casse un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Donc là, il est possible que l'Ethereum revienne retester le niveau clé qu'il a breaké, 2723 dollars. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, il faut bien sûr comprendre que la tendance reste haussière. Et oui, là vous le voyez, hier avec cette cassure, on a cassé les derniers points hauts, donc l'Ethereum est repassé bullish. Maintenant, bien sûr, on va voir ce que nous fait le pullback. Si le pullback arrive à valider et clôturer au-dessus des 2723 dollars, eh bien très bien, la tendance reste bullish. Si malheureusement l'Ethereum réintègre avec une clôture jour à l'intérieur de ce range, bon bah là ce sera malheureusement dommage, parce que ça voudra dire que cette cassure qui est ici était une fausse cassure et que malheureusement l'Ethereum pourrait chuter pour aller chercher le bas de son range à 2555 dollars. Donc affaire à suivre là aussi du côté de l'Ethereum. Pour l'instant, bon bah c'est très très bien ce qu'il nous fait. Maintenant, si on arrive à valider le pullback, c'est-à-dire que quand on va revenir retester les 2723 dollars, si on arrive à rebondir dessus, ce serait potentiellement pour aller chercher par la suite les 2900 dollars, puis par la suite la zone ici à 3030 dollars qui est la moyenne mobile 200 périodes, afin d'aller rechercher par la suite les 3125 dollars. Donc là, du côté de l'Ethereum, vous l'avez compris, la structure et la tendance est repassée boule, mais encore une fois, soyons extrêmement prudents, on s'attend à un pullback, là aussi, pullback, le retest des niveaux clés qui ont été breakés, soyons extrêmement prudents. Allez, on continue avec notre Solana. Le Solana qui reprend de la force, regardez ça, et qui potentiellement repart sur la création du double bottom. C'est-à-dire qu'ici, du côté du Solana, vous le voyez, on a formé, là, ces derniers temps, ici, un petit double bottom. Mais ce petit double bottom nous a tout simplement permis de reprendre de la force. Mais regardez, nous, ce qu'on attend, c'est ce gros double bottom qui est là. Donc là, vous l'avez compris, on forme des double bottoms dans des double bottoms. Ça, c'est plutôt bullish comme pattern. Avant de continuer et de vous donner les targets, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage comme ça a malheureusement été le cas pour Bybit. Donc le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, effectivement, on a repris de la force. Hier, on a fait une clôture tout de même, il faut le noter, chirurgicale sur la résistance que je vous avais donnée. Donc la résistance, elle était ici à 153 dollars. Donc hier, on a clôturé dessus. On voit qu'aujourd'hui, on tente de casser cette résistance, donc tant mieux. Si on arrive à clôturer la journée au-dessus des 153 dollars, eh bien très bien, ce sera une excellente nouvelle. Ça voudra dire que le Solana pourrait aller chercher la target suivante qui se trouve ici en haut de range à 160,13. Et je rappelle que pour valider ce gros double bottom, il va falloir que le Solana break ici en vue jour la zone des 163,62. Si on break ce niveau clé, alors oui, le double bottom sur le Solana serait validé. Et dans ce cas, pardon, on pourrait prendre la direction de la potentielle target de ce pattern. Je vais vous la redonner, cette target. Alors, la target théorique se trouve à 197 dollars. Et en réalité, ça pourrait même potentiellement aller beaucoup plus haut. Parce que je rappelle que là, ici, si on repasse au-dessus des 169 dollars, ça veut dire qu'on réintègre l'ancien range. Et donc, si on réintègre l'ancien range, le but serait d'aller chercher potentiellement le haut du range à 204 dollars. Et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Donc là, clairement, du côté du Solana, ça pourrait être une crypto pépite, pas tout de suite, hein, là ne crions pas victoire, pas tout de suite, mais peut-être pourquoi pas dans les prochains jours, on pourrait reprendre de la force sur le Solana. Allez, on va terminer par une petite analyse du Atom Cosmos. Donc le Atom Cosmos qui est intéressant à surveiller lui aussi, parce que regardez ça, on n'est pas loin de venir tenter de récupérer le dernier point haut. Donc là, le dernier point haut, il se trouve ici. Le niveau clé qu'il va falloir breaker, il se trouve ici à 5,244. Et tant qu'on ne break pas ce niveau clé, malheureusement, vous l'avez compris, on est bloqué. Ce niveau clé correspond grosso modo, en plus de ça, au haut des bandes de Bollinger. Étant donné que le haut des bandes de Bollinger est plutôt... Enfin, les bandes de Bollinger sont plutôt resserrées. Pour moi, on peut encore attendre un petit peu que les bandes de Bollinger soient encore plus resserrées.
Mais bon, déjà, si on arrive à récupérer le dernier point haut, ce serait une première bonne nouvelle. Et ça nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, les 5,549, voire même la résistance qui se trouve ici, à 5,920, ce qui pourrait nous faire dans les prochaines semaines, du côté de l'atome Cosmos, environ un pump d'environ 12% dans les prochains jours, prochaines semaines, si on arrive à briquer les niveaux clés que je vous ai donnés. Maintenant, on a des bandes de Bollinger qui commencent à se compresser, donc ça voudrait dire que potentiellement on pourrait avoir un mouvement volatile en approche. Ce serait bien qu'on compresse encore un petit peu, donc en réalité, ce serait bien qu'on ne casse pas tout de suite le pattern, qu'on continue de latéraliser encore un petit peu, ce qui permettrait aux bandes de Bollinger de se compresser encore plus, comme ceci. Tac. Et là, par contre, si on pète, là, on pourrait péter très très fort avec de la volatilité beaucoup plus forte. Donc, affaire à suivre du côté de l'atome Cosmos. En tout cas, dites-moi aux alentours de midi, je vais vous faire une autre vidéo. Dites-moi la crypto que je vous voulais que je vous analyse à midi. Comme ça, du coup, je vous ferai la vidéo de la crypto qui sera la plus demandée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez, c'est très important par pitié pour le référencement. Je compte sur vous pour donner de la force à ma chaîne YouTube et la propulser en bull run. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.